Alors, très rapidement, je suis Stéphanie Fournier. Je fais partie des 2 comités persévérance scolaire, soit de Les Moulins et de l'Assomption. Le comité persévérance scolaire, le mandat, c'est de vous informer, de vous donner les outils nécessaires pour pouvoir aider votre jeune à persévérer à l'école. On fait aussi les galas persévérance scolaire qui ont lieu durant les journées persévérance scolaire de février. Donc, on organise autant dans Les Moulins que dans l'Assomption un gala avec les écoles où chaque école peut récompenser un jeune, pas qu'il a des bonnes notes, mais qui est vraiment là pour travailler puis qui fait son possible pour réussir à continuer de persévérer dans ses études. Donc, on soutient ça. On soutient aussi les conférences parents, effectivement. Petite information rapide, il va y avoir 3 autres conférences cette année. Donc, on va avoir la prochaine conférence qui va être au mois de février sur l'éducation positive. Ensuite, on va avoir une conférence pour les jeunes plus EHDA, donc les voies de qualification EHDA en mars. Et en avril, sur la sexualité de vos jeunes. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez pouvoir vous inscrire de la même manière que ce soir. Si vous voulez d'autres informations, vous pouvez avoir accès sur Facebook. Ça s'appelle Persévérance scolaire Sud de la Nodière. C'est une mine d'or d'informations. C'est une page qui est alimentée fréquemment avec des recherches, des articles, des commentaires, des capsules. On travaille beaucoup sur la faible littératie cette année, c'est-à-dire les jeunes qui ont de la difficulté à lire ou qui n'aiment pas lire. On travaille très fort cette année, donc vous allez pouvoir voir passer des capsules, des trucs pour aider votre jeune à lire au cours de l'année. Donc, on vous invite à aimer la page. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Ève de Allo Prof. Merci. Donc, bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Ève. Je suis gestionnaire des relations. Je m'excuse, j'avais oublié mon titre. Des relations avec l'école et la communauté chez Allo Prof. Donc, mon rôle, c'est vraiment de faire les liens avec les écoles, les commissions scolaires, les universités qui souhaitent entendre parler d'Allo Prof. Donc, je suis ici pour vous parler de notre ressource. Je suis bien heureuse d'être ici ce soir avec vous. Je vous explique, la présentation va être, disons, en 3 temps. Premièrement, je vais vous parler d'Allo Prof comme tel, nos services. Je vais aller sur le site Internet, je vais vous présenter les différents outils d'aide aux devoirs. Donc, on a autant des outils pour le primaire que pour le secondaire. Et troisièmement, je vais vous parler en primeur de la nouvelle ressource Allo Prof Parents. Donc, un nouveau service qui va être lancé à la mi-novembre pour les parents. Donc, je vais vous parler de ce service-là. Donc, ça va être les 3 étapes de notre présentation ensemble ce soir. Donc, le plan, je vous en ai parlé. Si vous souhaitez, j'ai envie d'essayer un petit quelque chose avec vous, on va voir si ça fonctionne. Dans ma présentation PowerPoint, j'ai intégré quelques questions interactives. Donc, c'est un plus, c'est rien de trop compliqué, juste pour dynamiser un peu la rencontre. Donc, pour la présentation, si vous avez un téléphone intelligent, vous pouvez télécharger une application qui est gratuite. Ce que ça va faire, c'est que dans mon PowerPoint, certaines fois où je vais avoir des questions à vous poser, vous allez pouvoir voter. Donc, sur votre cellulaire, vous allez voir la diapositive avec la question et vous allez pouvoir donner votre opinion. Donc, aussi simple que ça. Donc, vous pouvez télécharger, simplement écrire Responseware. S'il y en a qui ont des ordi ou des tablettes, vous pouvez aussi aller sur le site Internet. Je ne l'ai pas écrit ici. Donc, on va y aller seulement avec l'application si vous le souhaitez. Puis, l'identifiant de session va être Allo Prof avec un A majuscule en un seul mot. Donc, c'est un petit plus. Si vous avez envie d'essayer, je vous laisse quelques minutes. Puis ensuite, on va commencer la présentation. Est-ce que ça fonctionne? Oui? Quand vous cherchez l'application, c'est la même chose en fait. Est-ce qu'il y en a qui sont connectés? Sinon, je ne vais pas vous faire perdre votre temps, on pourra laisser tomber. Je voulais faire un petit test avec vous ce soir, mais ça se peut que la technologie ne soit pas de notre côté. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi? OK, donc si ça indique interrogation fermée, c'est normal. Quand je vais avoir une diapositive avec une question, vous allez la voir apparaître sur votre cellulaire. Donc, si vous avez interrogation fermée, c'est bon signe. Alors, on poursuit. On va faire un premier test, voir si tout ça fonctionne. Alors, je vous demande, connaissez-vous Allo Prof? Donc, A, non, je ne connais pas. B, le nom me dit quelque chose. Ou C, oui, je connais très bien. Donc, je vous laisse quelques minutes pour voter.
pour me donner votre opinion. Je vois que les réponses commencent à rentrer, donc c'est bon signe. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Donc, le nom me dit quelque chose. Donc, ce que je comprends, c'est que majoritairement, vous connaissez le nom Alloprof. Oui? Pardon? Ah, c'est Responseware ou Turning Point? Ah, attendez, je vais retourner en arrière, j'ai été trop vite. Donc, c'est Responseware. Puis sinon, l'identifiant, ça va être Alloprof avec un A majuscule. Donc, les réponses, une majorité, vous avez entendu le nom principalement. Quelques-uns, vous semblez connaître très bien. Sinon, il y en a certains qui ne connaissent pas du tout. C'est super, donc on poursuit. L'autre question que je veux savoir, pour avoir une idée, pour par la suite vous présenter les outils, je veux savoir, est-ce que vous avez des enfants au primaire, au secondaire ou les deux? Si ça fonctionne moins bien avec les manettes, je ne veux pas compliquer la chose, on pourra y aller par main levée. Ça va simplement me donner une indication pour les outils à présenter. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oups. Donc, majoritairement, vous avez des enfants au secondaire, quelques-uns, vous avez les deux, et primaire. OK, c'est bon, ça me donne une idée. Les objectifs de la présentation aujourd'hui, c'est de vous permettre de mieux connaître Alloprof, ceux qui connaissent moins bien. Ceux qui connaissent déjà, bien, on a beaucoup de nouveautés. Alloprof est un organisme qui est en constante évolution. On veut suivre les technologies. Donc, je vais peut-être vous apprendre des nouveautés aujourd'hui. Troisième objectif, c'est vous proposer de vous impliquer dans le développement du réflexe Alloprof. Qu'est-ce que c'est le réflexe Alloprof? C'est de faire en sorte que pour l'élève, ça puisse devenir un automatisme. Par exemple, d'aller sur le site Internet, d'aller chercher de l'aide quand il a des questions dans le cadre de ses devoirs. Donc, vous allez mieux connaître les outils aujourd'hui, peut-être les présenter à vos jeunes rendus à la maison. Donc, de les aider puis de les encourager à aller sur le site Internet, chercher de l'aide en cas de besoin. Donc, le réflexe Alloprof. La mission, je vous la répète si vous ne la connaissez pas, on offre des services gratuits d'aide aux devoirs pour tous les élèves de première année de primaire jusqu'en secondaire 5. On va aussi soutenir les adultes qui souhaitent, par exemple, compléter leur primaire, leur secondaire, peuvent aussi communiquer avec Alloprof pour aller chercher de l'aide. Donc, c'est vraiment de l'aide gratuite pour tous les élèves à travers le Québec. Quelques éléments de notre histoire pour vous mettre en contexte. Donc, Alloprof existe depuis maintenant 21 ans, donc ça fait quand même longtemps. Comme le dit si bien notre directrice, on est majeur dans tous les pays. 2013, on a lancé un site web, une plateforme personnalisable. Donc, c'est le site dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce que ça fait, les jeunes qui souhaitent se créer un profil, se créer un compte sur Alloprof. Par exemple, je suis une élève de 3e année de primaire, je vais sur le site Alloprof, je me crée un profil. Par la suite, quand je fais des recherches d'informations sur le site, on va faire un filtre. Donc, on va filtrer les informations pour mettre de l'avant des notions de mon niveau. Donc, ça va grandement faciliter l'utilisation du site. Je vais vous montrer tout ça dans quelques instants sur le site Internet. Un autre élément, 2014, service texto. Vous savez peut-être qu'Alloprof offre des services téléphoniques. Donc, ça a été dans les tout débuts, les premiers services. Service texto, c'est quand même récent. Donc, les jeunes, quand on faisait des présentations dans les écoles, tout ça, les jeunes nous disaient, est-ce qu'on pourrait, moi je suis un peu gênée d'appeler, est-ce qu'on pourrait aussi texter notre question aux enseignants pour avoir des informations? Donc, on a rajouté ce service d'aide aux devoirs pour aider les jeunes. Je vous dirais, c'est surtout pour le secondaire. À main levée, est-ce qu'il y en a des parents dont les enfants textent? Quelques-uns? Un peu? OK. Donc, ça pourrait être un service qui peut intéresser vos enfants. On a ouvert un 3e centre. Donc, Alloprof, on a un point de service à Montréal. Nos enseignants viennent sur place à Montréal, à Québec, à Saguenay. On a une centaine d'enseignants qui travaillent pour Alloprof, des enseignants dans toutes les matières. Et donc, ils vont se déplacer dans les centres. Je vais vous en parler dans quelques instants.
Le troisième centre est dédié aux sciences. Donc, on a vraiment une équipe qui est à Saguenay qui est dédiée aux questions de sciences. Donc, les enfants de partout à travers le Québec peuvent peut-être avoir des explications qui sont données par un prof de Saguenay, qui est vraiment l'équipe de sciences de Alloprof. 2017, on a lancé le service des cyberprofs, donc un nouvel outil dont je vais vous parler dans quelques instants. Comment ça fonctionne, les cyberprofs? Je vous le dis rapidement comme ça, mais on va le voir plus en détail. Votre jeune, s'il est à la maison, par exemple, peut aller devant son ordinateur, se connecter au site Internet Alloprof, puis à ce moment-là, il va avoir un partage d'écran qui va se faire entre nos enseignants dans les bureaux et les élèves chez eux, dans le confort de leur foyer. Puis le partage d'écran, nos enseignants vont pouvoir glisser des images, des graphiques, par exemple, pour supporter puis donner plus d'explications à l'élève. Voilà les grandes lignes. Donc, je vous pose une autre question. Je vous parlais de notre fameux centre en sciences qui a été un événement marquant pour la vie d'Alloprof. D'après vous, qui était présent pour l'ouverture du centre en sciences à Saguenay? Donc, la tête à Papineau, M. Jean Tremblay, Maman Dion, M. Philippe Couillard, ou toutes ces réponses sauf Maman Dion. Je vous laisse réfléchir et donner votre réponse. Donc, des majorités, vous avez la bonne réponse. C'était bien M. Couillard qui était présent pour le lancement du centre à Saguenay. Donc, c'était un moment important pour la vie d'Alloprof. Comme je vous disais, on a 3 centres, on a 110 enseignantes qui travaillent pour Alloprof et on a 9 services d'aide aux devoirs. Je vais pouvoir vous présenter chacun des différents services d'aide aux devoirs pour les rendre plus concrets pour vous. Bureau d'Alloprof, je vous disais, nos profs se déplacent, entre autres parce qu'on a tous les manuels scolaires dans chacun de nos centres. Donc, c'est vraiment une belle chance qu'on a de les recevoir gratuitement, tous les manuels scolaires qui sont utilisés par les élèves primaires et secondaires. Donc, votre jeune appelle, il a sa question dans son manuel, il appelle un de nos enseignants, il va dire « Bonjour, j'ai une question dans mon manuel, tel manuel, page 25, numéro 3, pouvez-vous m'aider? » Donc, l'enseignant va dire « Oui, donne-moi un petit instant. » On va chercher le manuel, puis là, ça va être beaucoup plus facile pour l'enseignant puis l'élève d'échanger ensemble. Donc, c'est un plus. C'est en partie une des raisons pour lesquelles nos profs vont dans les bureaux puis ne font pas de travail à distance, par exemple. Je voulais vous mettre une petite vidéo. Tantôt, je m'excuse, j'ai eu un problème technique puis je n'étais pas capable d'intégrer mes vidéos au PowerPoint, donc je vais aller le chercher, donne-moi un petit instant. Mais je trouvais ça important de vous montrer l'ambiance qui règne en soirée, quand nos enseignants sont connectés et prêts à répondre aux questions de vos jeunes. Puis là, vous ne voyez pas ma vidéo. Oh. Est-ce que je peux avoir de l'aide? Un petit soutien technique? En fait. OK, on y est. Voilà, je tenais à vous montrer cette vidéo-là parce que je trouve intéressant de vous montrer l'ambiance qui règne en soirée. En fait, à tous les soirs chez Alloprof, ça ressemble à ça. Donc, c'est très dynamique. Il y a plein d'énergie, plein de vie. Puis, les enseignants sont présents pour répondre aux questions de vos jeunes, des élèves.
Une chose que je trouve intéressante dans cette vidéo-là, c'est vraiment le travail d'équipe également. Je vous disais, nos profs se déplacent entre autres pour les manuels, mais aussi pour le travail d'équipe. Donc, c'est possible qu'un enseignant, donc je vous dis, on a des enseignants au primaire, des enseignants au secondaire, qui sont prêts à répondre dans chacune des matières. Ça se peut qu'un enseignant ait une réponse qui soit un peu plus complexe. Donc, à ce moment-là, il peut dire à l'élève qui est au bout du fil, « Donne-moi un petit instant, laisse-moi juste aller valider l'information que je vais te transmettre avec mon équipe pour m'assurer de t'orienter dans la bonne direction. » Donc là, à ce moment-là, les enseignants vont travailler en équipe pour s'assurer de donner le meilleur service aux jeunes. Un autre point, nos profs n'ont pas de quota, par exemple, donc ils peuvent prendre le temps nécessaire avec les élèves qui appellent, le temps pour que le jeune se sente prêt, qu'il comprenne bien l'information, qu'il soit capable de, par la suite, compléter son devoir. Donc, c'est vraiment un élément de la philosophie Alloprof, d'accueillir le jeune, de prendre le temps nécessaire avec lui, tout en encourageant l'autonomie. Donc, on ne donnera pas la réponse, même si parfois certains jeunes aimeraient bien recevoir la réponse, mais on va vraiment prendre le temps nécessaire avec le jeune pour lui expliquer, pour s'assurer que ce soit clair pour lui et qu'il soit prêt pour le lendemain poursuivre, compléter son devoir en soirée et le lendemain retourner à l'école puis être prêt pour affronter une nouvelle journée. Donc, c'est des éléments de la philosophie Alloprof. Nos services, je vous disais tantôt qu'on a 9 services d'aide aux devoirs qu'on divise en 2 catégories. Donc, on a les services direct, où il y a un échange direct avec un de nos 110 profs. Je vous ai parlé en introduction du téléphone, service texto, les forums. Les forums, c'est une belle plateforme d'entraide où les jeunes vont aller se donner des trucs, des conseils. Quand un écrit une question, par la suite, d'autres élèves vont pouvoir aller échanger des informations pour aider celui qui a une question. Mais chacune des conversations virtuelles va être vraiment supervisée par notre équipe d'enseignants pour s'assurer que les échanges sur le forum soient pertinents. Les cyberprofs, je vous en ai parlé, je vais vous montrer une petite vidéo tantôt qui va vraiment illustrer le fonctionnement des cyberprofs. Sinon, en tout temps, donc ce sont tous les services qui sont accessibles en ligne, en tout temps, qui vont pouvoir aussi aider l'élève, lui permettre de retrouver des informations, des réponses à ses questions. Bibliothèque virtuelle, c'est vraiment comme des notes de cours. Donc, on retrouve presque toutes les notions qui sont abordées au primaire, au secondaire. On y va sous forme de mots-clés, puis à ce moment-là, on peut retrouver des fiches, des notes de cours. Les vidéos, qui sont vraiment un résumé de la matière, je vais vous montrer un exemple tantôt. Des exercices pour se pratiquer, des jeux qui vont être principalement pour les plus jeunes, mais aussi peut-être certains jeux pour le début du secondaire. Des jeux éducatifs, surtout en mathématiques, français, un nouveau jeu en géo. Voilà, des services directs, donc téléphone, texto et cyberprof, ça va fonctionner après l'école. Donc, de lundi à jeudi, de 5h à 8h. Et les forums, je vous disais, la plateforme d'entraide, donc c'est un service qui va fonctionner en tout temps, même la fin de semaine. Si votre jeune est en train de préparer son devoir samedi ou dimanche, il peut aller écrire sa question sur les forums. Puis, à ce moment-là, nos enseignants vont pouvoir aller interagir sur les forums puis donner des explications à votre jeune. C'est sûr, le temps de réponse pour tous les services directs durant la semaine, c'est très, très rapide. On ne veut pas que le jeune se tanne, qu'il décide de raccrocher puis aller voir ailleurs. Donc, on veut vraiment donner un service qui est rapide. Les forums, la fin de semaine, le temps de réponse va être un peu plus long parce que notre équipe, samedi, dimanche, est réduite. Mais autrement, durant la semaine, c'est vraiment rapide d'avoir une explication. Aide par texto. Donc, je retourne aux vidéos. J'espère que ça va être plus facile que tantôt. Service texto, surtout pour le secondaire, je vais vous montrer à quoi ressemble un échange entre un enseignant et un élève par texto, pour vous donner une petite idée. Puis là, vous ne voyez pas. Il faut quitter le PowerPoint. Il faut quitter le PowerPoint. Bon, je vais apprendre. Je quitte. Est-ce que je dois fermer le PowerPoint ou quitter complètement? Juste la touche étape. J'ai fait Escape. Bon, entre-temps, pour ne pas vous faire perdre votre temps, je m'excuse, on dirait que la technologie ce soir, ce n'est pas ma force.
Pour le service texto, c'est vraiment bien parce que je vous disais, c'est rapide. Votre jeune, quand il fait ses devoirs, c'est comme s'il va avoir un prof toujours à côté de lui. Donc, pendant qu'il y a une question, pendant qu'il fait son devoir, puis il y a une question, il peut aller texter nos enseignants. Puis, il y a comme un échange continu là, qui peut se faire durant toute la soirée selon le besoin de l'élève qui pose sa question. Souvent par texto, c'est sûr qu'on encourage de poser des questions qui vont être plus courtes. Nos enseignants vont parfois faire des liens vers notre site Internet pour, pour aller donner des informations. Donc là, l'élève peut cliquer sur le lien, aller faire ses lectures, voir si l'information transmise va répondre à sa question. Si ça ne marche pas, on va passer, c'est pas grave. Oui, on y est. Merci. Donc, vous voyez, souvent, les enseignants vont commencer en posant une question au jeune pour que le jeune puisse commencer à faire sa réflexion, puisse essayer par lui-même de répondre à son problème. Comme je vous expliquais, les enseignants vont envoyer des liens. Là, le jeune peut cliquer sur le lien, aller faire ses lectures, un lien qui va diriger vers le site Internet. Là, dans ce cas-ci, c'était facile, il comprend tout. Voilà. Donc, ça vous donne une idée. On veut, je vous le disais tantôt, un élément de la philosophie d'AlloProf, c'est vraiment de faire en sorte que le jeune se sente accueilli, qu'il soit à l'aise d'aller utiliser les services, de contacter nos enseignants. Les forums, je vous en parlais tantôt, les forums, on veut que ce soit une belle plateforme d'entraide, donc que les jeunes se donnent un coup de pouce, qu'ils puissent s'entraider finalement. Là, je vous ai mis un exemple comme ça, donc Chaya, qui est allé écrire sa question sur les forums. Puis par la suite, d'autres élèves ont donné des informations. Là, je vous ai fait ressortir seulement la meilleure réponse. Là, dans ce cas-ci, vous voyez Léa qui est aidante à expérimenter. Donc, la meilleure réponse, celle que nos enseignants vont avoir sélectionnée. Je vous disais, les conversations sur les forums sont supervisées par nos enseignants. Donc, un des enseignants va avoir choisi une réponse comme étant la meilleure, puis va avoir informé le Chaya qui posait sa question que son explication est arrivée. Donc, souvent sur les forums, on va envoyer des liens dans ce cas-ci, ça peut être des tableaux, donc toutes les informations nécessaires pour pouvoir aider l'élève dans sa question. Ça va pour jusqu'à maintenant? Oui? Je pose une autre question avant d'aller sur le site. Donc là, on va se diriger vers la deuxième partie de la présentation. On va aller sur le site Internet. Mais avant tout, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez, d'après vous, vers quel site les élèves québécois consultent-ils le plus quand ils ont une question scolaire? Je vous laisse réfléchir. Donc, est-ce que c'est Google, AlloProf, YouTube ou Wikipédia? Qu'en pensez-vous? Alors, on va aller voir ce que vous en pensez. Donc, vous pensez 68% Google. J'ai le grand bonheur de vous annoncer que la bonne réponse est AlloProf, une enquête que vous allez pouvoir retrouver en ligne, donc de Cefrio, qui a été faite en 2016. On a posé la question à des jeunes de 12 à 17 ans, puis on leur a demandé vers quel site ils se tournaient quand ils avaient une question scolaire. Donc, 45% vont avoir répondu AlloProf, contre 43% pour Google. Donc, la recherche se retrouve en ligne, Cefrio 2016, vous irez voir. On était super heureux des résultats de cette recherche-là, ce qui me dirige au site Internet. Donc là, je vais essayer de rendre tout ça plus concret pour vous. Site Internet AlloProf, voici à quoi ça ressemble. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Moi, ce que je trouve intéressant, quand j'arrive sur la page d'accueil, donc c'est alloprof.qc.ca, je vois la page comme étant divisée en 3 parties. Donc, vous avez les différents outils au bas de la page dont je vous ai parlé. Il
ici. Donc, le jeune va simplement avoir à cliquer sur l'outil qui l'intéresse pour pouvoir aller trouver de l'information. La barre de recherche, ici, fonctionne comme Google, par exemple. Donc, c'est vraiment d'y aller par mots-clés. Le jeune va pouvoir trouver des informations en cliquant, en écrivant ces mots-clés. Puis, la section « Connecte-toi, inscris-toi » en haut de la page. Donc, c'est très simple. Je vous disais tantôt, ça peut être un plus. Ce n'est pas nécessaire, mais ça peut être un bel avantage de s'inscrire sur la plateforme parce qu'on va filtrer puis on va pouvoir personnaliser la plateforme pour l'élève. Donc, quand le jeune va rentrer dans son propre compte, il va pouvoir avoir accès à sa propre page d'accueil. Puis, en faisant des recherches, on va filtrer les informations pour lui présenter des notions de son niveau. Le site Internet va progresser d'une année à l'autre jusqu'en secondaire 5 pour s'assurer qu'il y ait toujours un filtre qui se fasse, puis faciliter l'utilisation du site Internet. Donc, je vais y aller pour vous présenter des exemples concrets des différents services. J'ai envie de commencer par un exercice qui est vraiment vedette, un exercice pour le primaire. Est-ce que j'aurais quelqu'un qui aurait envie de venir l'essayer ou j'y vais toute seule? Est-ce que ça tente? Non? De venir m'aider un peu, vu que la technologie, ce soir, ce n'est pas de mon côté. C'est pas grave, je vais y aller toute seule. Donc, vous savez, ceux qui ont répondu qu'il y avait des enfants au primaire tantôt, vous savez sûrement qu'ils ont des listes de mots de vocabulaire. Est-ce que je fais erreur? Des listes de mots de vocabulaire à pratiquer presque à chaque semaine. Souvent, à la fin de la semaine, il va y avoir une dictée. Je vois des têtes comme ça. Donc, dans le logiciel qu'on vous propose ici, on a enregistré environ 16 000 mots de vocabulaire. Donc, des mots qui sont à pratiquer par les jeunes. Là, j'en avais déjà essayé ici. Je vous montre comment ça fonctionne. C'est très simple. Quelques étapes, 3 étapes faciles. Donc, disons que je suis une élève, je suis en 3e année, j'arrive à la maison, j'ai ma liste de mots de vocabulaire à côté de moi, je veux pratiquer mes mots. Première étape, enregistrer mes mots. Donc, j'enregistre les mots de ma liste. Je vais y aller avec des mots simples. Vous voyez, quand je commence à écrire, j'ai des options, des mots qui apparaissent. Donc, moi, je dois enregistrer mes mots, puis sélectionner le mot de ma liste. Donc, chien, on va y aller avec des mots simples. Chat, là, je sélectionne chat ici, puis disons soleil. S-O-L-E-I-L. Voilà. Et je sélectionne. Donc, c'est sûr, si j'avais plusieurs mots, là, j'aurais enregistré tous mes mots. Dans ce cas-ci, pour ce soir, on va y aller avec 3 mots. Et je commence. Chien. Donc, le logiciel va donner la dictée finalement. Donc, chien, j'écris mon mot. J'ai réussi. Soleil. Disons que soleil, je fais volontairement une faute. Quand je fais une faute, je vois automatiquement que mon mot est à retravailler, mais je continue mon exercice quand même. Donc, chat. Et j'ai réussi. J'ai un autocollant, un petit mouton. Je suis bien contente. J'ai l'option, là, comme j'avais une faute, j'ai l'option, si je souhaite, je peux recommencer ma dictée au complet ou je peux me concentrer sur mes erreurs. Donc, si je retravaille mes erreurs, disons que je suis allée vérifier mon mot. Soleil. Soleil. Donc là, je sais comment ça s'écrit. Et soleil, voilà. Là, j'ai eu 100%, j'ai mon petit autocollant. Puis, c'est donc une autre façon de pratiquer mes mots de vocabulaire. Donc, la façon de retrouver cet exercice-là, c'est vraiment d'y aller par mots-clés. C'est vraiment le premier réflexe à avoir, les mots-clés. Donc là, dans ce cas-ci, ça aurait été vocabulaire primaire. On a plusieurs exercices de ce genre-là pour le primaire. D'ailleurs, je vais vous montrer une liste ici. Liste d'outils. En fait, je vais y aller plutôt outils vedettes. Parce que ce soir, je vais vous montrer quelques exemples pour chacun des outils. Malheureusement, je ne pourrai pas tout vous montrer, mais on a fait ici des listes, on a répertorié les outils les plus populaires par niveau. Donc là, j'ai primaire, premier cycle du secondaire, deuxième cycle du secondaire. Disons que je vais primaire ici. Vous voyez, on a classé les exercices les plus populaires en mathématiques au primaire. Donc là, vous avez des liens qui vont vous rediriger vers le site Internet. Ça va vous permettre d'explorer d'autres outils que je n'aurais pas pu vous montrer ce soir, des jeux, des vidéos les plus populaires. Et voilà, donc vous avez ça pour français, pour anglais, pour différentes matières. Même chose, même outil au secondaire, pardon.
Donc, des exercices comme je vous ai montré, on en a plusieurs. Là, je vous montre, par exemple, les verbes au primaire. Si je vais ici, dans la section à gauche, il y a toujours moyen de filtrer ma recherche pour m'assurer de retrouver des informations pertinentes. Donc, je vais vous montrer un exercice ici qui va fonctionner de la même façon. Donc, c'est encore un exercice pour primaire. Je vais vous montrer par la suite un exercice pour le secondaire. C'est vraiment un visuel qui va être similaire. Donc, dans ce cas-ci, je peux choisir mes verbes. Je peux en mettre plus d'un si je le souhaite. Et je peux choisir les temps qui vont être à pratiquer. Donc, je peux choisir, disons, aimer à l'imparfait. Voilà. Je peux en choisir plus d'un, disons, au passé composé aussi. Et je commence. J'ai dit je commence. Je ne suis pas dans ma liste. Ah. Il y a une chance que vous êtes là, hein? C'est moi qui est supposée de vous montrer, mais vous m'aidez. Bon. Bon, je m'excuse, là, j'ai vraiment de malchance ce soir. Ça va très bien d'habitude, sauf ce soir. Je fais ça comme ça. Bon, vous aviez raison. Ça ne marchait pas comme je voulais. Chance que vous êtes là. Voilà, donc ça fonctionne comme ça. Vous allez avoir le verbe, le mode, le temps, puis la personne. Exactement la personne. Donc là, ça va être le même principe. On va répondre à la question. Ça va être sous forme de dictée. Je vous montre un modèle plus de niveau secondaire. Encore là, c'est vraiment d'y aller par mots-clés. Disons Pythagore, la relation de Pythagore. Je vous montre un exercice. Encore là, on est plus de niveau secondaire. Je vous montre quelque chose en mathématiques, mais on en a dans presque toutes les matières, dans toutes les matières. Donc, vous voyez que le visuel va être différent, mais encore là, c'est un outil qui peut être vraiment utile pour se pratiquer. Donc, sur la question, sur le sujet, je vais avoir 6 questions. Puis, à la toute fin, je vais avoir mes résultats. Donc, il y a toujours moyen d'aller, disons que j'en choisis une au hasard. Il y a toujours moyen de solutionner. Si je n'ai pas la réponse à l'exercice, je peux aller solutionner pour avoir des explications, ou sinon, je peux valider quand je suis certaine que j'ai la bonne réponse. Donc ça, ils vont ensemble, aidez-moi. L'hypoténuse est le côté le plus court d'un triangle rectangle. Faux? Vous êtes faux? C'est vrai ou faux? Donc, je valide. Bonne réponse, on est bon, merci. Puis voilà, donc c'est très simple, c'est une belle façon de pratiquer des notions. Là, je vous ai montré quelques exemples, mais en utilisant les listes dont je vous ai parlé tantôt, ça va pouvoir vous aider à découvrir d'autres outils sur le site Internet. Je vous montre nos capsules vidéo. Donc, on a lancé plusieurs nouvelles vidéos. On souhaitait mettre de l'avant nos enseignants. Donc, vous avez des vidéos encore là dans toutes les matières. Elles sont toutes nouvelles. Ce qui est bien avec les vidéos, c'est qu'elles sont très courtes. Donc, 5 minutes, 5 à 7 minutes maximum. C'est une bonne façon de réviser la matière. Par exemple, pour l'élève avant un examen, les enseignants vont les utiliser aussi dans le cadre de leur cours. Je vous montre une vidéo au hasard. Disons, voilà. Pourquoi on est étourdi? Le savez-vous? J'imagine que tu as déjà vécu l'expérience plutôt désagréable d'être étourdi à la suite d'un manège ou d'un jeu. Vas-y, tourne. Pour ma part, juste à regarder ça, ça me donne mal au cœur. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on soit étourdi? En fait, il faut comprendre que notre corps possède différents moyens qui lui permettent de s'orienter dans son environnement. Dans un premier temps, les yeux jouent un rôle capital. Transmettre des images textuelles à notre cerveau permet de connaître notre position dans l'environnement. Toutefois, le corps est équipé
mouvement. Les signes récepteurs bougent donc en fonction de ces mouvements et transmettent l'information au cerveau comme quoi nous sommes en rotation. Par contre, comme avec la bouteille que je tourne actuellement, le liquide prend un certain temps avant de s'immobiliser complètement. Donc, lorsque nous arrêtons de tourner, les cils récepteurs à l'intérieur des canaux semi-circulaires continuent à envoyer l'information comme quoi nous sommes en rotation. Tandis que les yeux envoient plutôt l'information inverse, c'est-à-dire l'information comme quoi nous sommes immobiles. Il se crée alors une confusion à l'intérieur du cerveau qui reçoit deux messages contradictoires. Nous sommes alors étourdis jusqu'au temps où le liquide aura finalement arrêté de tourner. Lorsqu'on comprend ce phénomène naturel, on peut mieux contrôler son effet. En mettant en rotation un liquide et en arrêtant subitement le mouvement de rotation, on peut estimer environ 10 secondes le temps nécessaire afin qu'il puisse complètement s'immobiliser. Bref, assez pour avoir mal au cœur. Toutefois, si je désire diminuer le temps nécessaire afin que le liquide s'immobilise, je n'ai qu'à faire un tour ou deux tours dans le sens opposé afin de diminuer le temps d'étourdissement. La prochaine fois que tu seras étourdi, rappelle-toi de ce petit truc et tourne quelques tours dans l'autre sens et je te garantis que ça va diminuer ton malaise. Si tu désires obtenir d'autres explications scientifiques de la sorte, je t'invite à consulter notre site internet AlloProf, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Je vais simplement faire un ou deux demi-tours. Oups. Donc, voici nos vidéos, à quoi ça ressemble. Donc, vous pourrez l'essayer si vous voulez d'aller tourner pour essayer d'enlever le sentiment d'étourdissement. Vas-y. Comme mon collègue le disait à la fin, toutes nos vidéos se retrouvent sur la chaîne YouTube. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça va vous permettre de voir nos nouveautés. Donc, notre souhait, là, c'est d'ici 2020 d'avoir lancé 500 nouvelles vidéos. Donc, on a une équipe qui est en train de se concentrer à développer des vidéos sur différentes notions. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Ça va jusqu'à maintenant? Oui? Cyberprof. Je vous en parlais tantôt. Donc, c'est vraiment un nouveau service, le partage d'écran qui se fait, nos enseignants qui vont pouvoir glisser des visuels. C'est un service qui fonctionne après l'école, donc du lundi au jeudi de 5h à 8h. J'ai envie de vous montrer, je montre beaucoup de vidéos ce soir, la vidéo de Olivier, qui est attendez, laissez-moi la retrouver, qui est un de nos élèves aidants, qui parle du service des alloprofs, de l'alloprof, qui nous explique en quoi ça lui est utile. Il était en haut. Et voilà. Donc, ça va vous permettre visuellement de voir comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez, je vous l'expliquerai après. Donc voilà, vous avez vu Olivier qui pose sa question. Ensuite, laissez-moi une petite seconde. Donc, Olivier pose sa question. Par la suite, notre enseignant dans les bureaux, vous avez vu qu'il a pu faire des flèches sur le tableau, il a pu glisser des images. Donc, ça va vraiment supporter l'explication de l'enseignant, puis aider aux jeunes qui est peut-être plus visuel de mieux comprendre puis d'avoir des explications à sa question.
Donc, Cyberprof, nouveau service, vraiment intéressant. Bibliothèque virtuelle, je vous en parlais tantôt, c'est vraiment notre bibliothèque. On a des fiches sur presque toutes les notions qui sont abordées primaires et secondaires. C'est des notes de cours. Je vous montre un exemple à quoi ça ressemble. Disons, le Moyen Âge. Donc, si votre jeune est en train d'étudier le Moyen Âge, je vous montre visuellement à quoi vont ressembler nos fiches. Donc, les notes de cours, les fiches vont toujours avoir plus ou moins la même structure. On va commencer par la définition de la notion. Là. Donc, ici, je suis la christianisation de l'Occident au Moyen Âge. La définition, dans ce cas-ci, on va avoir des images. J'en choisis une au hasard si je veux aller plus loin. Donc, on va avoir des explications, des notions, des photos. C'est vraiment, nos enseignants vont se baser sur le programme d'enseignement du ministère, s'inspirer de certains manuels, puis créer des fiches qui vont être vraiment à la couleur Alloprof. À la fin de chacune des fiches, dans ce cas-ci, il y a un exercice qui va nous permettre d'explorer le sujet d'une autre façon. Donc, à la fin de chacune des fiches, si on peut explorer la notion d'une autre façon, on va vous proposer des liens. C'est un peu ça aussi, c'est la raison pour laquelle on a 9 services d'aide aux devoirs, c'est qu'on veut proposer différents outils pour les différents styles d'apprenants. Donc, certains, les vidéos, ça va les aider. D'autres préfèrent la lecture, par les jeux également. Je vais y venir dans quelques instants. Donc là, dans ce cas-ci, ça nous dirige vers un exercice. Vous voyez que c'est la même structure que ce que je vous avais montré sur Pythagore tantôt. Puis, on a encore là différentes questions. Puis, à la toute fin, on va avoir notre tableau de résultats. Donc, une autre façon de se pratiquer. C'est vraiment d'y aller par mots-clés puis d'essayer de découvrir tout ce qui se retrouve sur le site Internet. Répertoire de révision, c'est une sous-division de la bibliothèque virtuelle. Dans le répertoire de révision, ça peut être un outil intéressant pour vous. On a répertorié toutes les notions qui sont abordées selon le niveau scolaire. Donc, disons que j'y vais niveau primaire, 2e année du primaire. En français, par exemple, vous allez avoir ici une liste de toutes les notions que votre enfant devrait voir à travers son année en 2e année du primaire. Donc, par la suite, ça va vous permettre de voir tout ce que votre enfant devrait voir ou si vous allez de voir qu'est-ce que votre enfant a vu l'année dernière, par exemple, avec des liens vers le site Internet. Ici, par exemple, le nom. Ça va vous rediriger au site Internet, à la bibliothèque virtuelle. Donc là, c'est la même structure que le Moyen Âge, mais là, c'est dans ce cas-ci le nom. Vous avez la définition, des choses importantes à savoir sur le sujet, des exemples. Voilà. Puis dans ce cas-ci, comme je vous expliquais tantôt, on a un exercice qu'on va pouvoir aller pour se pratiquer avec cette notion-là. Donc, répertoire de révision, un outil qui peut être aussi intéressant pour vous. Zone de jeu. Donc, les jeux, ça va être surtout pour les plus petits, plutôt primaires, mais je vous disais, on a certains jeux dont je vais vous parler qui sont peut-être pour début secondaire. Je tente ma chance encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer mes jeux? Oui? Viens-t'en. Yes. C'est quoi ton nom? Ta? OK, donc tu peux venir ici. Là, la table est un petit peu haute pour toi, mais est-ce que tu as vu les participes passés? Tu es en quelle année? 5e année. Est-ce que les multiplications, ça, t'en fais, hein? Tu connais-tu le jeu Feuille Lapin? Ouais? Tu as joué aujourd'hui? Ah, bien super. Fait que tu vas pouvoir montrer comment ça fonctionne. Donc, je te laisse y aller. Est-ce que tu as aimé ça quand tu as joué aujourd'hui? Oui? Tu peux descendre un petit peu l'écran. Donc, Feuille Lapin, c'est le tout premier jeu lancé par Alloprof pour la pratique des tables de multiplication. On va faire une partie rapide. Jouer hors connexion. Puis là, tu peux choisir qu'est-ce que tu veux pratiquer. Tu sais, on peut y aller avec A plus B, addition, soustraction. On va commencer par ça. Tiens, on peut y aller tout de suite. Fait que tu sais qu'il faut que tu fasses espace, hein? OK. Puis tu peux y aller avec les chiffres ici. Donc là, c'est une course de lapin. Vous voyez en dessous, 9 moins 6. Quand tu as la bonne réponse, tu fais espace. Oui, c'est bon. 7 moins 6. 11 moins 4.
Pas grave, lâche pas. 9.4. Yes, t'as-tu fait espace? 7.4. Hey, t'es bon. Yes. Ça va bien? Terminé? Oh yeah! Hey, merci! Tiens, je te donne un crayon. Allô, prof. Merci beaucoup d'être venu. Hey, on peut l'applaudir. Donc, voyez, un jeu pour la pratique des tables de multiplication. Merci beaucoup d'être venu en avant. Donc, je vous disais, c'est notre tout premier jeu. Je vais retourner à la section zone de jeu. Puis, vous voyez, à côté de chacun de nos jeux, il y a le nombre de parties jouées depuis les 30 derniers jours. Donc, Fin Lapin a été joué 257 000 fois. Météormat, qui est un jeu similaire pour les tables de multiplication. On a un jeu pour les participes passés, les formes de la géométrie. Allô Monde, qui est notre nouveau jeu pour la géographie. Homophone pour les gomophones. Je vous en montre peut-être un autre, notre nouveau jeu, par exemple, Allô Monde. Je vous disais, ce jeu-là est peut-être plus de secondaire 1, secondaire 2. Est-ce qu'il y en a de secondaires qui voudraient venir essayer le jeu? Oui? Ah, bien, venez-vous-en. Merci de venir. C'est quoi ton nom? Loïc. Donc, tu peux venir à mon ordi. Tu peux cliquer sur la flèche. On va faire une partie rapide. Première chose, tu choisis le pays où tu aimerais aller. Bien, en fait, la ville. Tokyo. Donc là, ça te dit, en kilomètres, c'est le nombre de points que tu devrais accumuler pour te rendre à Tokyo. Ici, tu vas choisir les notions que tu aimerais pratiquer. Donc, tu peux en choisir plus d'une. C'est toi qui choisis. Donc, tu as climat et végétation, région physiographique, ville importante, repères culturels. Tu peux en choisir juste une, juste pour l'exemple, si tu veux. OK. Donc, situe le Royaume-Uni sur la carte suivante. Si tu descends juste un peu. OK, donc c'est ça. Tu vas devoir cliquer sur le Royaume-Uni. Tu t'essayes. Yeah! Donc là, dans ce cas-ci, on va avoir 10 questions. On va en faire quelques-unes juste pour essayer. Malheureusement, on ne pourra pas faire le jeu au complet. C'est-tu le Brésil? C'est bon? Puis là, le but du jeu, c'est d'avoir des estampes dans son passeport de chacun des pays. L'Indonésie. Là, tu vois, on te montre la bonne réponse. C'est peut-être une dernière. Situe l'Inde sur la carte suivante. Yeah! Merci. Donc là, voilà. Tiens, tu veux un crayon aussi? T'en veux-tu un? Oui? Merci. Hey, merci beaucoup, les deux volontaires, d'être venus. Voici. Donc, deux différents jeux. Comme je vous disais, on en a plusieurs. Pour presque chacun des jeux, il y a quand même moyen de changer les paramètres de difficulté pour avoir un peu plus de défis aux besoins. Donc, je crois avoir fait le tour du site. Pour le site Alloprof, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Avez-vous des questions, des choses que vous aimeriez qu'on... Oui. Oui, c'est ça, ça va pouvoir s'enregistrer sur le navigateur. Puis une chose que j'avais oublié de vous dire, merci, vous m'avez rappelé qu'on a aussi l'application pour l'outil de vocabulaire. Donc, c'est vraiment, c'est Alloprof, vocabulaire Alloprof. Puis, ça va être encore plus facile de se faire des listes pour chacune des semaines, par exemple. Donc, les mots vont s'enregistrer, donc d'aller chercher l'application gratuite. Ça va? Oui?
Ça va s'enregistrer dans le navigateur. Sinon, pour tous les jeux, par exemple, qu'on vient de faire, là, c'est mieux dans ce cas-ci d'avoir sa session. Les points vont s'enregistrer, puis ça va être plus facile après d'aller au magasin pour modifier son personnage ou tout ça. Oui? Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a des textes pour faire à l'école, ils ont des textes puis ils répondent à des questions ensuite? Est-ce qu'il y a ça sur AlloProf? Non, malheureusement, ça, c'est une super bonne question. C'est quelque chose qui s'en vient comme de la compréhension de texte. Pour l'instant, on n'a pas d'outils dans ce genre-là, mais ça s'en vient. Donc, un bon point. Dans combien de temps à peu près? Pardon? Dans combien de temps à peu près? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Ça devrait être un projet au courant de l'année, mais je ne suis pas certaine. Là. Je vous avoue, vous me posez une bonne colle. Oui? Oui? Oui. Bien, dans ce moment-là, ça serait mieux d'y aller avec l'application. Ça pourrait être plus facile d'avoir vraiment son propre compte puis éviter ce problème-là. On avait entendu parler, mais avec l'application, ça pourrait être plus facile pour pas que les mots se mélangent. Pour l'instant, l'application, c'est juste pour l'outil de vocabulaire, donc le premier exercice que je vous ai montré. Puis on va développer au cours du temps d'autres applications pour d'autres outils spécifiques. Oui. C'est ça. Puis d'ailleurs, pour ce jeu-là, le jeu du Machet qui est Magimo, on va lancer un nouveau Magimo qui va être encore plus facile d'accès. Puis ça, c'est cette année. Facile d'utilisation. Merci. Oui. Pour les jeux, Oui. y a-t-il une place qui dit quelle touche, comment que le jeu fonctionne avant de Oui, jouer? c'est ça, là, je l'ai passé vite, mais habituellement, pour chacun des jeux, il y a l'option d'avoir des explications pour voir comment se fait les jeux, surtout pour les nouveaux. Là, je vous avoue, peut-être Magimo, comme on parlait tantôt, il n'y a pas cette option-là, mais Pépé l'Archer, on va l'avoir, donc on va avoir des explications. Ça va? Oui? C'est possible de faire une capture d'écran puis d'imprimer. Donc, il n'y a pas l'option, le petit onglet imprimer, mais quand même, le contenu est libre de droit. Donc, ça peut être utilisé en autant qu'il y ait la mention AlloProf. Oui. Je vais garder votre demande en note, puis je vais le partager à l'équipe. Ça pourrait être un ajout. Ça s'est fait dans le passé. Là, je pense que cette option-là, on l'a enlevée, mais je vais prendre en note votre proposition. Merci. Oui? Salut. Oui. Oui, pour les cyberprofs, il va falloir avoir un compte. Pour les forums aussi, il va falloir avoir un compte. Oui. Ça va? On poursuit? Sinon, on gardera du temps à la fin là aussi pour les questions. Je vais retourner à ma présentation pour clore sur AlloProf, puis ensuite, on va passer à AlloProf Parents. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, tout ça. Donc, 18 millions de requêtes, c'est le nombre de requêtes pour la dernière année, donc 2016-2017. Donc, c'est le nombre de fois que des élèves nous ont appelés, nous ont texté, sont allés sur le site Internet. Donc, on est super heureux de voir une belle progression de l'utilisation de nos services. Puis, c'est ce qu'on veut. On veut que les élèves aient du plaisir en allant sur notre site Internet, continuer d'amener des nouveautés comme les cyberprofs, par exemple, le service de texto qui était une demande des jeunes. Donc, on veut continuer de répondre aux besoins puis de suivre les nouvelles technologies. Beaucoup de demandes en mathématiques, une belle augmentation de questions en sciences, d'où le 3e centre dont je vous parlais qui est situé à Saguenay. Je pose une autre petite question. On retourne en arrière. Quelle était la matière que vous aimiez le moins à l'école? On retourne dans nos souvenirs. Je vous laisse voter. Vous ne voyez pas la question? Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée, mais je vais quand même essayer de... Là, j'ai quand même beaucoup de réponses qui rentrent. Donc, majorité, c'était le français qui était plus problématique, quelques-uns les sciences,
moins les mathématiques. Je vous pose cette question parce que en 2015, il y a eu une première étude universitaire qui a été faite sur les services Alloprof. Donc, le but était de voir l'impact d'Alloprof au niveau de la persévérance et de la réussite scolaire. Puis, je vous ai fait, durant l'enquête, il y a eu 6 000 acteurs du milieu scolaire qui ont été interviewés, donc des parents, des directeurs d'école, des enseignants, des élèves. Puis, j'avais envie de vous faire ressortir quelques résultats des élèves. Donc, 100% affirment avoir plus de facilité à terminer leurs devoirs après l'utilisation d'Alloprof. 98 se sentent meilleurs à l'école. 97 se disent plus intéressés par la matière. Donc, ça nous ramène à la question que je viens de vous poser. Peut-être que si vous aviez utilisé Alloprof, ceux qui aimaient moins les maths, le français ou les sciences, peut-être qu'on aurait pu contribuer à vous aider à mieux apprécier la matière. Donc, ce que l'étude a démontré, c'est que Alloprof va avoir un impact au niveau de la motivation, du sentiment de compétence, puis de l'autonomie de l'élève, qui sont 3 facteurs de persévérance scolaire. Les outils vedettes, je vous l'ai montré tantôt, donc ça peut être un outil qui peut vous aider à explorer des nouveaux services, du contenu qui se retrouve en ligne. On est rendu à Alloprof Parents. Je vous en parle presque en primeur parce que le lancement va avoir lieu le 17 novembre. Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a la page Facebook d'Alloprof Parents que vous pouvez suivre. Le site Internet n'est pas encore en ligne, pas encore publié, mais je vous en parle quand même parce que le 17 novembre, ça arrive bientôt. Ce que ça va être, Alloprof Parents, ça va être vraiment un service, ici je l'ai écrit pour, encore, ça va rester gratuit, pour offrir du soutien aux parents, pour aider les parents à soutenir leurs enfants dans leur parcours scolaire. Comment ça va fonctionner? Ça va être vraiment service direct, ligne téléphonique avec possibilité de parler à des orthopédagogues, puis du contenu sur le site Internet vraiment pour les parents. Donc, les thématiques qui vont être abordées, ça va être les devoirs, le cheminement scolaire, troubles d'apprentissage, l'orientation professionnelle, développement de l'enfant, le quotidien familial. Donc, ça va être certaines des thématiques qui vont être abordées sur le site Internet. Le contenu du site Internet, vous allez avoir des articles d'experts, donc des spécialistes qui vont écrire des articles sur les thématiques que je viens de vous mentionner. Des chroniqueurs, donc certains parents, certains membres de l'équipe, tout ça, qui vont pouvoir faire des chroniques sur des situations qu'ils vivent, toujours en lien avec les thématiques. Des vidéos, donc on va avoir plusieurs vidéos, un peu dans le même style que je vous ai présenté sur le site Alloprof Parents, mais ça va être vraiment des vidéos pour vous qui vont vous donner des outils, des trucs, des informations. Version audio, des outils téléchargeables également. Je pense que ma collègue m'avait donné des exemples d'outils téléchargeables qui pourraient se retrouver. Ah oui, par exemple, elle disait, parce que ça va être ma collègue Anne qui va être responsable de ce nouveau projet-là, par exemple, une image d'une routine de devoir qui peut être intéressante. Elle me disait des jeux de cartes pour la pratique de tables de multiplication. Donc, différents outils que vous allez pouvoir télécharger, encore là, qui vont être gratuits. Et voilà. Donc, ça fait le tour pour... je peux quand même vous montrer, je vous disais tantôt en primaire, on peut aller sur le site Internet d'Alloprof Parents qui n'est pas encore en ligne. Je vais vous montrer quand même un visuel. Voici. Donc, le site que vous voyez, c'est ce qui va être accessible à partir du 17 novembre. Vous allez avoir ici, comme je vous disais, les articles d'experts avec des contenus à lire, des chroniques, différents outils qui vont être téléchargeables. Pour l'instant, le site est encore en construction. Puis le numéro sans frais pour pouvoir parler à des orthopédagogues. Ça va être vraiment sous les mêmes heures que les services Alloprof, donc lundi à jeudi, de 5h à 8h. Oui. Est-ce que je l'ai ici? Donc, je pense que ça va être alloprofparents.qc.ca. Mais comme je vous dis, il n'existe pas encore. Vous pouvez toujours aller trouver la page Facebook de Alloprof Parents. Donc, ça va être Alloprof Parents sur Facebook. Vous allez pouvoir suivre l'évolution du projet puis être informé quand le site va être lancé. Voici. Donc, ça fait le tour de la présentation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui?
Non, c'est des enseignants qui vont être rémunérés. Donc, ça va être parfois des enseignants qui sont nouveaux dans la profession, donc qui n'ont peut-être pas une tâche pleine de jours, qui vont aller continuer faire plus d'heures en répondant au service direct. On a aussi des enseignants qui sont là depuis plusieurs années, qui ont envie d'un style différent, un nouveau défi au niveau de l'enseignement. Merci. D'autres questions? Oui. Des fois, ce qui peut arriver, c'est que dans le navigateur, si on enregistre certains mots, puis il y a deux personnes différentes qui vont utiliser le même outil, ça se peut que les mots soient mélangés sur le navigateur. Ce que je proposais, c'est l'application pour les mots de vocabulaire qui peut vraiment éviter, puis chacun va avoir son profil, puis plus facilement, il va être possible de faire des listes pour la semaine. Ou 2 ordi, oui. D'autres choses, d'autres questions? Ça va? Oui? Merci beaucoup. Si j'ouvre 2 enfants, ouvre 2 sessions Windows différentes. En principe, ça vient régler le problème, non? Ben là, vous posez une question qui est plus technique. Ça devrait, mais je ne pourrais pas vous répondre avec certitude. Le contenu, par exemple, que vous avez consulté tantôt avec votre session, si moi j'arrive et j'ouvre avec ma propre session Windows et j'installe, j'aurai l'application et je rentre avec un compte différent. Un compte à vous. Habituellement, ça ne devait pas faire de problème si chacun a son propre compte. C'est juste qu'on me disait que des fois, ça peut arriver. J'avais déjà entendu ça dans le passé, mais habituellement, comme vous dites, il ne devrait pas avoir de problème. Avec deux sessions différentes, je pense que ça va régler le problème. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Oui. Attendez, je ne vous vois pas. Où êtes-vous? J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des exercices pour résolution de problèmes en mathématiques pour aider les enfants? Pour la résolution de problèmes, je vous avoue, attendez, laissez-moi aller voir qu'est-ce qu'on a. Je vais aller voir. Donc, en y allant par mots-clés, questionnaire résolution de problème de la fonction affine. Est-ce que c'est ce que vous aviez en tête? Je vais vous montrer, vous me direz. On peut passer quelques questions. Est-ce que ça peut ressembler à ça? Vous voyez peut-être pas très bien. Là, je ne sais pas, j'ai fait le mot-clé résolution de problème. Marie... Ève, on cherche des résolutions de problèmes au primaire. Au primaire? Ah! Ça se peut que je ne l'ai pas. Je vous avoue que là, je ne suis pas certaine. Allons-y au primaire. Je crois que je n'ai pas d'exercice au primaire. Je pense que j'aurais une fiche, par contre. Est-ce que ça ressemble un peu plus à ce que vous cherchez? Oui, donc je n'aurais pas d'exercice sur le sujet. Par contre, j'aurais une fiche, les notes de cours avec des exemples, des explications. Donc, les étapes, lire le problème avec des exemples, construire des phrases mathématiques avec des exemples. C'est ce que vous cherchez? Oui? Oui. Donc, pour l'instant, malheureusement, on n'a pas d'exercice, mais au moins, on a la fiche. Il y a une autre question ici? Moi, je me demandais, il y a certains professeurs qui demandent, tu sais, comme que l'enfant laisse des traces à son cahier d'études. Donc, est-ce qu'il y a une façon quelconque de démontrer de façon concrète que notre enfant a bien étudié les notions, mais par le biais de votre site, par exemple, ou de vos applications, au-delà de juste l'écrire, là, parce que, tu sais, mettons, si j'écris fait avec le site Alloprof, puis que je mets mes initiales, mais des fois, peut-être que si c'est récurrent, le professeur va peut-être vouloir vraiment le valider. Donc, avez-vous ça?
Oui, offrez-vous ce service-là à travers tout ça? Oui, c'est un très bon point que vous amenez. Pour l'instant, il n'y a pas moyen pour l'enseignant, par exemple, d'avoir un compte classe ou de pouvoir aller valider les résultats des élèves. Donc, c'est quelque chose qu'on se fait demander qui pourrait être une amélioration du site Internet qui n'est pas présente sur le site. La seule option, ça serait une capture d'écran avec les résultats ou quelque chose comme ça, mais on n'a rien de plus direct. Mais je garde votre point en tête. Merci. Oui? Oui, je retourne à la question de résolution de problèmes parce que c'est quelque chose qui est très difficile à trouver et des exercices pour les enfants. Donc, est-ce que vous avez dans vos projets d'ajouter quelques exercices sur le site? Sur le sujet? Parce que ça nous intéresserait beaucoup. Oui, OK. Bien, je vous remercie pour le commentaire. Ça, je vous avoue que je ne sais pas si c'est dans le plan d'action, mais encore là, je vais garder votre suggestion pour rajouter des exercices pratiques sur le sujet. C'est un peu ça aussi, hein, la raison pour laquelle on aime bien aller rencontrer, faire des présentations, c'est aussi de recevoir vos suggestions, puis de continuer de s'améliorer, puis d'améliorer les outils pour que ça réponde à vos besoins. J'avais madame ici en avant. Oui? Oui, bien sûr. Merci. Alors, je me demandais quand un élève appelle appelle un professeur pour avoir une réponse à sa question, est-ce que c'est juste en lien avec le devoir qu'il a à rendre, parce qu'ils ont accès à tous les livres, j'ai compris, mais si c'est une question suite à un examen, puis il y a justement une résolution de problème à faire, puis qu'il ne comprend pas, est-ce que le professeur va pouvoir l'accompagner dans la compréhension de ce problème-là, par exemple? Oui, tout à fait. S'il n'a pas bien compris la correction ou s'il veut revoir un examen, par exemple. Ben oui, tout à fait. Il y a même l'option, je ne vous en ai pas parlé, mais par téléphone, l'enseignant ou même par texto, l'enseignant peut dire, ben regarde, prends une photo si on n'a pas le manuel. Dans ce cas-ci, c'est un examen, ben, tu peux prendre une photo de ton examen. L'enseignant va donner une adresse courriel, puis là, ça va être encore là plus facile pour l'échange. Donc oui, c'est tout à fait possible. Merci. J'ai une deuxième petite question. Je veux savoir, est-ce qu'il y a un temps d'attente et combien est le temps moyen d'attente pour avoir accès à un professeur? Donc, les services directs en soirée, on veut que ce soit très rapide. Donc, quelques minutes seulement d'attente. Si ça dépasse 3-4 minutes, on va prendre le numéro de l'enfant puis on va le rappeler pour pas qu'il y ait à attendre. Mais c'est pour ça qu'on a ouvert un troisième centre. C'est vraiment que ça soit presque immédiat, surtout par texto, téléphone, parce qu'on ne veut pas que les jeunes se tannent puis aillent voir ailleurs. Donc, c'est très, très rapide. Des fois, ça peut être même instantané. Ou sinon, quelques minutes d'attente. Parfait, merci. Merci. Oui. Est-ce que vous avez des exemples de dictées par niveau? Des exemples de dictées par niveau. Est-ce qu'on aurait des dictées? On n'a pas vraiment de dictées. Qu'est-ce que je pourrais vous suggérer? Je n'ai pas vraiment dicté. Par contre, l'exercice de mots de vocabulaire dont je vous parlais tantôt, on va l'améliorer pour que ça puisse être des dictées. Pour l'instant, on aurait, par exemple, est-ce que je l'ai ici? C'est ça, c'est pas vraiment des dictées, mais dans un texte, on va pouvoir avoir des options pour sélectionner un mot qui va être bien écrit. Par exemple, les homophones. Oups, pardon, mais oui. Par exemple, ça, c'est pas une dictée, mais il y a quand même un texte, puis il faut choisir le bon homophone. Donc ça, on en a plusieurs, mais je sais, c'est pas tout à fait ce que vous me demandez, mais on aurait l'option éventuellement d'adapter l'outil de vocabulaire pour que ce soit des phrases, que ça devienne des dictées. Oui? Dites-moi, vous prenez nos idées à nous, qu'est-ce qu'on aimerait voir, mais est-ce que vous faites un feedback aux professeurs également? Oui. Parce que si je vois au nombre de questions ou de demandes d'aide qu'il y a, c'est à se questionner s'il n'y aurait pas un problème. Je ne veux pas, excusez, j'espère que s'il y a des professeurs, écoutez, c'est que je me demande jusqu'à quel point l'enseignement, vous dites... entre guillemets, là, est bien fait. Ah, bien ça...
je n'irai pas dans cette direction-là. C'est sûr, nous, on est là en support avec l'école, tout simplement. Donc ça, je ne pourrais pas rentrer là-dedans, mais vous dites, vous faites référence aux 18 millions de requêtes. Oui, c'est ça. Non, mais je me dis, est-ce que les profs, parce que là, il y a des professeurs qui donnent leur aide, là, qui offrent leur aide. En soirée, oui, pour Alloprof. Eux, ça leur permet de voir, justement, quand ils retournent en classe, ce qui devrait peut-être changer ou modifier. Dans ce sens-là. Oui, je ne pourrais pas m'avancer dans ce sens-là, mais nous, Alloprof, on se voit vraiment comme complémentaires, puis en support, puis travailler en équipe avec les profs. C'est vraiment ce qu'on veut. Okay, merci. Je peux peut-être me permettre un élément de réponse. Je suis conseillère pédagogique à la commission scolaire, un ancien prof au secondaire. La grande différence, je pense, c'est que vous êtes en accompagnement un à un avec les élèves, ce qui fait toute une différence de moi quand j'enseigne, puis j'en ai 35, qui ont des préoccupations différentes, ne sont pas disponibles nécessairement. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent venir aux récupérations, que je peux les accompagner différemment, mais c'est un tout autre service. C'est vraiment personnalisé et c'est ça qui fait la beauté de la chose, aussi la complémentarité avec ce que je faisais en classe. Merci. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un retour de force vers les commissions scolaires pour ce complément d'information-là? Est-ce qu'il y a un feedback au niveau des enseignants directement? Si les enseignants sont informés que ça existe et des les commentaires des enseignants. Les rencontres annuelles, moi, c'est juste aussi en complément de ça, c'est intéressant. Je sais pas. Oui, je comprends que vous travaillez dans des services individualisés avec l'enfant. Mais est-ce qu'il y a un feedback annuel qui est donné? Aux enseignants, un compte rendu aux enseignants, c'est une bonne question. C'est sûr que nous, on fait nos rendez-vous annuels avec tous nos partenaires. On fait un compte rendu des actions, des nouveautés, des projets durant l'année, puis de notre plan d'action. Donc ça, c'est fait au point de vue des partenaires. On a des collaborations avec différentes commissions scolaires pour aller faire des présentations dans les écoles auprès des enseignants, des élèves, tout ça. Donc c'est ce genre de collaboration-là. On essaie de rester très actifs sur ce qu'on fait, que ce soit sur les réseaux sociaux, par exemple, pour informer, pour mettre au courant de ce qui se passe chez Alloprof. Donc, ça serait ce que je pourrais vous dire. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Oui? OK. Merci. Oui. OK. Dans un contexte. C'est ça. Oui. Des dictées. Oui. Puis que ça fasse des phrases. Tout ensemble. C'est un super bon point. Oui, mais c'est vraiment un bon point. Merci pour ces commentaires-là. C'est super riche pour Alloprof d'avoir ces commentaires. Je garde ça en tête puis je partage à mon équipe. Oui. Ah, mais c'est peut-être moi aussi, hein? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment dans les plans, là, dans les gros plans d'action d'améliorer le site. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu sur le site Internet. Ça se peut que ce soit parfois lent. C'est sûr que ça va fonctionner mieux avec Chrome, mais ça, c'est vraiment dans notre plan d'action, ça, je peux vous dire, pour améliorer le site. De cette année? Oui, 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 de cette année. Oui. Oui. Ah, c'est un bon point. Donc, tous les services directs, donc téléphone, texto, forum aussi, les jeunes vont pouvoir poser leurs questions en anglais et en français. Donc, à chaque soir, on assure qu'il y ait la possibilité pour des élèves plus à l'aise en anglais de poser leurs questions. Oui, madame. Oh, attendez. Pour vous, je vous fais courir avec le micro. Juste, je veux savoir si c'est possible d'avoir des exercices en anglais, des vidéos aussi pour les prononciations de certains mots.
Oui, j'ai oublié de vous en parler, mais on va vraiment développer notre section anglais langue seconde. En novembre, dans plus ou moins le même temps que le lancement du site Alloprof Parents, on va avoir un nouveau jeu en anglais langue seconde. On va lancer beaucoup de contenu sur le sujet, parce qu'on a quand même du contenu présentement, mais on a beaucoup bonifié. On avait vraiment une chargée de projet sur ce dossier-là, puis le lancement va être vraiment en novembre. Donc, merci de m'avoir rappelé ce point-là. Oui? Oui, c'est ça. On l'a demandé tantôt. Compréhension de lecture, il y a l'exercice des exercices dans ce genre-là dont je vous ai... Merci. La lecture, vraiment lire, la fluidité, décodage, je trouve que c'est très important et je pense même les écoles parfois... Mais là, vous me dites plein d'idées. Je vais les noter pour ne pas oublier, mais non, j'ai pas d'exercice pour évaluer. Dans le fond, ça serait d'évaluer le niveau de lecture des élèves, c'est ça? Le codage. Je vais juste voir, dans le fond, juste par curiosité, là, je vous avoue que je ne sais pas qu'est-ce qu'on a. Lire et écrire l'heure. Donc là, il n'y a pas d'exercice qui me vienne en tête sur le sujet, sur le codage spécifiquement. Donc, malheureusement, je ne pense pas qu'on a quelque chose comme ça. Mais je prends note. Oui? S'il y a des commentaires? Oui, il y a une section de commentaires. Donc, si je vais voir juste une fiche ici, à côté de chacune des fiches, vous voyez les trois petits, la petite bulle comme ça. Donc, vous pouvez nous laisser vos commentaires si jamais vous voyez une erreur sur le site, si vous avez des suggestions. Puis, à ce moment-là, la demande va être envoyée au bureau Alloprof. Merci. Ça va? Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre conférence. Merci à vous de vous être déplacés. Merci.